Je m'appelle Alain Créange, je suis auteur et consultant et je suis donc auteur en particulier d'un ouvrage qui s'appelle En peinture Simone, qui est une petite anthologie imaginaire de la deux chevaux dans l'histoire de l'art occidental, qui affirme la thèse sur laquelle la deux chevaux existe dans la peinture et dans l'art depuis environ 17 000 ans. Et je suis également auteur de petits recueils de mots-valises que j'ai composés, qui s'appelle Le Pornitorin qui est un salopard. C'est une rencontre de différentes choses, mais à la base, c'est essentiellement parce que j'ai un ami garagiste qui, lui, est spécialiste et passionné de deux chevaux, que moi, je suis passionné de, je dirais, tout ce qui est télescopage, de choses inattendues, que j'ai voulu un jour lui faire une surprise. Et j'ai imaginé, pour l'amuser, de faire une exposition de deux chevaux dans des peintures dans son garage. Et puis l'exposition, en fait, s'est transformée au fur et à mesure de la réalisation et c'est devenu un livre. C'est un travail à la fois graphique et d'écriture, puisque je suis à la fois l'auteur des montages d'images, dans lesquels je reprends des tableaux, la plupart célèbres, et dans ces tableaux, j'introduis des deux chevaux, plus un certain nombre d'autres éléments, des éléments qui viennent compléter une histoire que je raconte. Et donc parallèlement, comme il peut y avoir un cartel d'exposition ou une légende dans un livre d'art tout à fait classique, je raconte l'histoire de ce tableau renouvelé. Donc la Joconde devient par exemple un personnage qui est en train de faire du stop en se croisant les bras. Une annonciation devient l'archange Gabriel qui est en train d'essayer de vendre une deux chevaux à la Vierge Marie. Et je m'amuse sur le texte à reprendre l'élément graphique pour en faire quelque chose qui part le plus loin possible dans le délire. Oui, je me suis rendu compte que non seulement il y avait énormément de matière, mais qu'il y avait énormément de sens. À la fois le symbole de la deux chevaux, sa valeur, son rôle dans toute la deuxième moitié du XXe siècle pratiquement, et en même temps graphiquement, elle a une puissance et une facilité de se caser dans tous les domaines, a fait que ça a marché au-delà de mes attentes et qu'effectivement j'ai pu trouver à la fois graphiquement beaucoup de choses à faire et au niveau du sens, à condition de tordre un petit peu l'histoire dans tous les sens, beaucoup de choses à raconter. Je crois qu'il y a deux moteurs d'une certaine manière. D'une part, le moteur consistant à faire des livres qui ne se classent dans aucune rubrique et qui font s'arracher les cheveux aux libraires. Et d'autre part, de faire des choses qui, d'une certaine manière, s'apparentent au télescopage. J'aime bien prendre des éléments disparates et les faire correspondre. Donc avec les mots-valises, le pornitorin qui est un salopard par exemple, c'est le fait de prendre des mots qui n'ont pas de rapport entre eux et de les faire s'accoupler pratiquement pour créer un sens nouveau. Avec En peinture Simone, c'est prendre le texte et l'image, c'est prendre la deux chevaux et la peinture pour faire le mélange. Et chaque fois, effectivement, je m'amuse à associer des choses dissemblables. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes en recherchant au départ de la documentation des images. Il y a encore beaucoup plus de choses que j'ai découvertes après, quand j'ai commencé à me trouver en présence d'amateurs de deux chevaux, de passionnés, à être invité à un musée de la deux chevaux qui est dans les Vosges, à une soixantaine de kilomètres de Strasbourg et qui est un endroit absolument incroyable, où il y a des deux chevaux volantes, des deux chevaux four à poterie qui en même temps ont une gueule de tyrannosaure, des deux chevaux bicéphales, c'est-à-dire qui ont deux avant et pas d'arrière, et toutes ces sortes de choses. Plus tous les délires que des créateurs ont pu déjà faire avec des deux chevaux dans des films, dans d'autres circonstances, où effectivement ça se prête de toute façon par son côté jeune, décontracté, ludique, à toutes sortes d'interprétations plutôt amusantes. Curieusement, c'est une voiture qui a eu plusieurs vies. Au départ, son design, sa conception vient pratiquement de considérations utilitaires. Ça n'a pas tout à fait suffi, donc le concepteur Boulanger a quand même fait appel à un graphiste qui devait être Berton si ma mémoire est bonne, pour relooker un peu les choses. Mais le cahier des charges n'était absolument pas d'en faire un bel objet. Et curieusement, dans les premières années, tous les commentaires, à la fois des journalistes, du public, ont été « mais qu'est-ce qu'elle est moche !» Et c'est avec le temps, probablement parce que c'était d'avant-garde, qu'on s'est dit que finalement, elle dépassait le temps. Ce qui est curieux, c'est que les Allemands continuent à l'appeler le vilain petit canard. Donc ça reste cette appellation-là, mais c'est devenu très progressivement, au bout d'une dizaine d'années, puis d'une vingtaine, via des relookages, via des réutilisations,
un mythe, mais ça n'était pas du tout un mythe dans les premières années de son histoire. Et c'est probablement parce qu'elle a dépassé le temps qu'elle a pris autant de valeur. Ce n'est pas unique. En même temps, c'est assez rare. Je pense qu'il y a relativement peu d'objets qui effectivement arrivent à être autant le symbole d'une époque qui a dépassé leur valeur utilitaire. Donc effectivement, il y a la 2 chevaux. Après, des choses qui ont une valeur graphique extrêmement forte, il faudrait que je réfléchisse un peu pour trouver beaucoup d'idées. Il y a des choses aussi différentes que la vache qui rit, par exemple, qui parle à tout le monde. Je suis un écrivain parisien, ou presque. J'habite en proche banlieue de Paris. Je connais Honfleur depuis relativement peu de temps. Je fais partie de l'association des Amis d'Alphonse Allais, qui a des liens très profonds, évidemment, avec la ville d'Honfleur. Et c'est cette association qui m'a amené à venir un certain nombre de fois à Honfleur pour des manifestations qui avaient lieu ici. Un mot valise, c'est un mot qu'on va créer en associant 2, voire 3 mots existants dans la langue. Donc c'est un néologisme, c'est un mot nouveau qui ne vient de nulle part, sauf qu'il vient du fait qu'on va télescoper des mots existants. En général, en utilisant le fait qu'il y a une syllabe, un son commun entre les deux. Le côté extrêmement ludique, c'est qu'en général, on va justement associer des mots tellement dissemblables pour créer un sens tellement dissonant, tellement absurde, que ça va créer un effet comique. Il y a des règles, si on veut vraiment s'attacher à la chose, mais qui sont des règles où évidemment ça peut aider à les faire. C'est absolument pas une norme à laquelle il faut s'attacher, on peut complètement les transgresser. Maintenant, le mot valise, ça existe dans la langue française au moins depuis Rabelais, sinon avant. Ça a toujours été pratiqué. Ce qui est relativement nouveau depuis le XXe siècle, c'est que ça soit pratiqué en tant que tel, comme un genre à part. Avant, on trouvait au fil d'un texte, d'un roman, d'une histoire, quelques mots valises inventés. Là, on s'est mis à créer des mots valises pour eux-mêmes à partir, en gros, en France, des années 50. Je connais au moins 2 académiciens qui ont beaucoup apprécié, dont un que j'ai pastiché et que j'ai cité de façon diverse, qui est Jean d'Ormesson, mais qui évidemment, vu son esprit, a beaucoup apprécié. Je crois que c'est quelque chose qui appelle un certain degré de connivence, qui fait que c'est un univers dans lequel tout le monde ne rentre pas forcément. Par contre, quand on rentre dedans, d'une certaine manière, on se fait happer. Et les gens qui commencent à feuilleter un livre de mots valises ou à regarder les images en peinture Simone, soit se demandent ce que ça peut bien être comme espèce d'animal, soit commencent à parcourir ça avec une certaine avidité et s'amusent. Et quand je vois quelqu'un qui commence à rigoler en lisant un de mes livres, je sais que c'est gagné et je suis extrêmement heureux.